Aujourd'hui, on va voyager à travers les pages d'une histoire imprégnée de mystères, un voyage qui nous confronte à des énigmes aussi fascinantes qu'irrésolues, défiant même les esprits les plus aiguisés du monde scientifique. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 photographies et découvertes qui éclairent des événements et des objets du passé qui continuent à dérouter et à stimuler notre curiosité. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche et laissez un joli like avant de commencer la vidéo. Commençons tout de suite. Numéro 10, mystérieuse sphère de pierre au Costa Rica. Cachées dans les forêts tropicales denses du Costa Rica, les mystérieuses sphères de pierre de Dickey ont toujours suscité l'intérêt des chercheurs. Ces sphères parfaites de différentes tailles, allant de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre, ont toujours fasciné les observateurs et ont donné lieu à de multiples hypothèses sur leur origine et leur but. La méthode précise de leur création reste un mystère, car leur incroyable symétrie a même laissé perplexes les experts. Principalement composées de granodiorite, une roche extrêmement dure, ces sphères représentent un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie ancienne. Concernant leur but, les théories sont variées, certains envisagent une utilisation astronomique ou religieuse, d'autres suggèrent qu'elles servaient de signaux pour la navigation ou les frontières territoriales. Il y a même ceux qui spéculent sur une origine extraterrestre ou un lien avec une civilisation ancienne disparue. Indépendamment de leur provenance, ces sphères revêtent une importance culturelle et historique fondamentale pour les populations autochtones du Costa Rica et ont été reconnues comme patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Les sphères de pierre du Costa Rica restent ainsi un symbole tangible de la créativité et de l'ingéniosité des anciennes civilisations, ainsi qu'un rappel que notre planète recèle encore de nombreux secrets à découvrir. Numéro 9, la photo anormale du dirigeable de 1911. En 1911, une image bouleversa les débats et l'intérêt. Un dirigeable élaboré semblait flotter au-dessus de Huntington, en Virginie occidentale, captivant les observateurs. Avec un design incroyablement avancé pour l'époque, dont il n'existe aucune trace en dehors de cette photo, ce dirigeable, avec sa structure aérodynamique et ses nombreux éléments, semble doté d'une capacité de transport bien au-delà des ballons et dirigeables primitifs utilisés au début du XXe siècle, anticipant de plusieurs années la construction du premier dirigeable de style Zeppelin aux États-Unis. De nombreuses hypothèses tentent d'expliquer cette photo, certains suggèrent l'intervention d'un génie inventeur en avance sur son temps, d'autres envisagent une supercherie sous forme de blague ou de manipulation photographique. Même s'il n'y a pas de preuve de manipulation dans la photo et que l'identité du photographe reste enveloppée de mystère, malgré les conjectures, la photo du dirigeable de 1911 reste un mystère historique qui continue à défier une explication facile. Numéro 8, objet volant non identifié dans un tableau ancien. La Madone avec Saint Giovannino. Un thème courant dans les énigmes est la présence d'objets hors de propos dans les anciennes œuvres d'art. Un exemple notable se trouve dans la peinture du XVe siècle La Madone avec Saint Giovannino, attribuée à l'artiste italien Domenico Ghirlandaio. Le mystère ne concerne pas les sujets principaux, mais un élément extraordinaire à l'arrière-plan, un objet lumineux inhabituel dans le ciel, observé par un homme et son chien. L'homme semble protéger ses yeux, peut-être en raison de la luminosité de l'objet. La forme et la lumière de l'objet ont conduit certains spectateurs à suggérer qu'il s'agisse d'un ovni, le considérant comme une preuve historique possible de vie extraterrestre. De plus, l'objet semble émettre des rayons de lumière, certains sceptiques pensent que l'objet est une représentation du divin, peut-être un ange ou le Saint-Esprit, des thèmes courants dans l'art religieux de l'époque. D'autres spéculent qu'il pourrait s'agir de l'étoile de Bethléem ou d'un signe miraculeux dans le ciel. Malgré ces interprétations, la véritable signification et la nature de l'étrange objet dans la peinture restent mystérieuses. La Madone avec Saint Giovannino est un exemple éloquent des mystères et des débats entourant l'interprétation des anciennes œuvres d'art, surtout lorsqu'elles semblent représenter des objets en dehors de leur époque. Numéro 7, la photo de l'astronaute de 1964 est une énigme. Lors d'une sortie en famille, Jim Templeton, pompier de Carlisle, en Angleterre, photographia sa fille dans un champ près de Solwayhurst. Le développement de la photo révéla une figure inattendue en arrière-plan, un prétendu astronaute, grand et vêtu de blanc, avec un casque ou une visière, tourné dos à l'appareil photo. Templeton affirma n'avoir vu personne d'autre dans les environs. Les sceptiques ont suggéré que l'homme était en réalité la femme de Templeton, capturée accidentellement dans le cadre avec sa robe bleue, surexposée et apparaissant blanche sur la photo. Malgré des explications plausibles, la photo continue de captiver l'imagination, devenant le sujet d'émissions de télévision et de documentaires, alimentant les spéculations sur les êtres interdimensionnels.
le mystère de l'astronaute de Saul Wefers reste une part indélébile de l'histoire des mystères non résolus. Numéro 6. La photographie anachronique de la plage. Parfois, les mystères les plus fascinants se manifestent dans des contextes communs, comme le démontre une photographie du début du XXe siècle sans date montrant des baigneurs sur la côte de la Colombie-Britannique au Canada, donnant naissance aux énigmes du surfeur voyageur dans le temps. L'homme représenté semble porter des vêtements modernes, comme un t-shirt, un short et des cheveux coiffés dans un style plus adapté à la fin du XXe siècle ou au début du XXe siècle. Cela a conduit à des théories suggérant que l'homme est un voyageur dans le temps. Cependant, certains sceptiques ont avancé des explications plus simples, en supposant que le t-shirt moderne de l'homme pourrait en réalité être un pull avec les manches retroussées et que son short pourrait simplement être un pantalon retroussé, tous deux plausibles pour une journée chaude à la plage. Même sa coupe de cheveux moderne pourrait être le résultat du vent ou de cheveux mouillés plutôt qu'un reflet de la mode et des styles de l'époque. Cependant, la photographie continue de susciter des débats et des spéculations malgré les explications logiques potentielles. Le surfeur voyageur dans le temps conserve une aura de mystère. Numéro 5. Les lignes de Nazca vues d'en haut. Les lignes de Nazca, de grands géoglyphes créés par l'ancienne culture Nazca au Pérou pour le peuple Nazca. Certaines théories envisagent des fins religieuses ou astronomiques, suggérant que les lignes de Nazca pourraient fonctionner comme un gigantesque observatoire ou une carte des sources souterraines d'eau. Cependant, ces théories n'expliquent pas entièrement l'échelle et la précision des lignes, ni la raison du choix des symboles spécifiques. De plus, elles n'expliquent pas comment les Nazca étaient capables de maintenir la perspective nécessaire pour créer des représentations aussi précises sur une si grande échelle. Des hypothèses sur les pistes d'atterrissage extraterrestres aux possibles gigantesques calendriers astronomiques, les interprétations des lignes de Nazca sont aussi variées que les figures elles-mêmes. Numéro 4. La photographie du monstre marin de l'île de Hook. Même la mer cache ses mystères. L'un d'eux est le monstre marin de l'île de Hook, capturé dans une photo de 1964 par Robert Le Sérec, un touriste français en vacances en Australie avec sa famille. La créature, telle qu'elle apparaît sur la photo, est une masse énorme semblable à un tétard, avec une longueur estimée à 9 mètres, se cachant dans les eaux peu profondes de la baie de Stonehaven, à Hook Island. L'image montre une forme sombre énorme sous l'eau, avec une tête et un œil reconnaissables, ainsi qu'un corps sinueux s'étendant dans les profondeurs. Beaucoup ont supposé qu'il pourrait s'agir d'un reptile marin préhistorique survivant, comme un plésiosaure, ou d'une espèce d'anguille ou de raie gigantesque et inconnue. D'autres, en revanche, ont suggéré qu'il aurait pu s'agir d'une supercherie élaborée, peut-être une feuille de plastique lestée et disposée pour ressembler à un monstre marin. Malgré le scepticisme persistant, la photo a stimulé l'imagination du public pendant des décennies. Le monstre marin de l'île de Hook reste un mystère marin durable. Numéro 3. La prétendue photo de Billy the Kid des années 1970. Les images offrent un aperçu du passé, mais parfois leur authenticité peut susciter de vives discussions parmi les historiens. Un exemple fascinant est une photo achetée en 2010 pour $2 dans une boutique de souvenirs, qui est censée représenter le célèbre hors-la-loi Billy the Kid. La photo semble montrer Billy the Kid et son gang, les Regulators, en train de jouer au croquet de manière informelle. Si elle est authentique, ce ne serait que la deuxième image confirmée du Kid, et la valeur de la photo pourrait atteindre des millions. Cependant, confirmer son authenticité a été difficile. Bien que les logiciels de reconnaissance faciale suggèrent une correspondance entre le Kid dans la photo connue et la figure dans la photo de croquet, d'autres aspects soulèvent des doutes. Certains historiens remettent en question la plausibilité de la scène, citant la nature apparemment sophistiquée d'une partie de croquet, en contraste avec le mode de vie rude du hors-la-loi. Malgré la controverse, la photo a suscité un grand intérêt et a fait l'objet d'un documentaire de la National Geographic, stimulant l'intérêt des historiens, des analystes médico-légaux et des passionnés de l'Ancien Ouest. Numéro 2. La photographie mystérieuse de la lévitation des années 1920. À une époque précédant la manipulation, une photo prise dans les années 1920 a secoué la société avec sa représentation de ce qui semble être un homme flottant dans les airs. La photo montre Colin Evans, un médium spirit qui animait des séances dans le noir, utilisant seulement un appareil photo avec flash pour éclairer occasionnellement la scène. Evans semble être en lévitation, entouré de spectateurs regardant avec étonnement. Certains critiques soutiennent que la photo a été truquée, peut-être en utilisant des supports ou des fils. D'autre part, les partisans considèrent cette photo comme une preuve des pouvoirs spirituels déclarés par Evans.
La photographie de la lévitation de Colin Evans reste un témoignage historique de la fascination humaine pour le surnaturel et des efforts que certaines personnes peuvent déployer pour démontrer de tels phénomènes. Indépendamment de l'opinion sur son authenticité, l'image reste un morceau captivant d'histoire inexplicable. Numéro 1. Les statuettes des hommes lézards d'Ubed. Les objets archéologiques présentent souvent des mystères qui défient la compréhension commune, générant plus de questions que de réponses. Parmi ces énigmes, il y a les statuettes des hommes lézards d'Ubed, trouvées sur le site d'Al-Ubed en Irak, une ancienne colonie précédant la civilisation sumérienne. Ces figurines en terre cuite, datant de 5000 avenue Jésus-Christ, ont une forme humanoïde mais présentent des traits distincts tels que des têtes allongées, des yeux en amande et une peau écailleuse. Certaines statuettes représentent les hommes lézards dans des activités quotidiennes, comme l'allaitement des bébés ou la tenue de bâtons, présumément d'autorité. Les statuettes des hommes lézards d'Ubed sont un rappel puissant des aspects énigmatiques de notre passé et continuent à stimuler notre compréhension des anciennes cultures, nous poussant à réfléchir aux croyances, aux rituels et aux expressions artistiques de nos ancêtres. Même aujourd'hui, notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un pouce, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.